L'obstacle au tawakkul. Une semaine avant la fête de l'Aïd el-Kébir, la tante de Gapsi vint lui demander de lui acheter un mouton. Il la pria de revenir 2 jours après. Il était sans travail depuis plusieurs mois. Étant au courant de la situation précaire de sa tante, je prélevais mensuellement sur mon budget de quoi subvenir à ses besoins. Il m'était impossible de satisfaire le désir de la brave femme, disposant à peine de quoi assurer notre nourriture jusqu'à la fin du mois. J'en fis part à Gapsi, qui me répondit, soucieux. « Vous êtes au courant des coutumes. Si ma tante n'a pas son mouton le jour de l'Aïd, elle en sera malade de honte. » Je gardai le silence et regagnai ma chambre, le laissant seul. Je me trouvais dans une obligation qui me semblait absurde, irrationnelle. Nous priver, Gapsi et moi, de l'indispensable pour assurer le superflu à sa tante. Celle-ci revint 2 jours après, sans rien obtenir. Je ne pouvais prendre aucune décision, extrêmement contrariée. Le matin de l'Aïd, très tôt, je prenais mon petit déjeuner lorsque Gapsi entra dans ma chambre. Il me contempla un moment en silence et me dit calmement: « Il est encore temps d'acheter le mouton et de le faire égorger, car le boucher ne passera qu'à 10 heures. » Il achevait à peine de dire ces mots quand je pris subitement conscience qu'il s'agissait d'autre chose que d'un problème qui m'avait semblé absurde. Il ne s'agissait pas seulement de la préoccupation majeure d'assurer l'avenir. J'ai compris que ce souci était une habitude mentale particulière à l'occidental, qui l'empêche d'apprécier pleinement le moment présent. Cet état d'esprit est provoqué par une fausse estimation de sa valeur personnelle, qui le pousse à n'avoir confiance qu'en lui et à ne compter que sur lui-même. Généralement, il n'a pas assez la foi, et quand il l'a, elle n'est pas assez profonde pour lui permettre de compter d'abord sur la providence divine. Au contraire, l'oriental ou le véritable croyant sait que les prévisions les mieux élaborées ne peuvent préserver l'homme de la traîtrise du sort, quand il commet l'erreur de compter en premier sur sa valeur personnelle, et ne recourt qu'en dernière extrémité, parfois trop tard, à l'assistance divine. Un voile épais s'était déchiré devant moi. Comme un cheval devant l'obstacle dressé sur son parcours, je sautai pour poursuivre ma course. Prenant la somme que j'avais gardée, je la donnai à Gapsi pour acheter le mouton à sa tante. Il poussa un soupir de soulagement et me félicita. « Vous avez franchi le palier du tawakkul, l'appui sur Dieu. » Il me quitta car il était pressé et le temps était limité pour s'acquitter de tout ce qu'il avait à faire. Pendant son absence, je reçus la visite d'une amie à qui j'avais prêté une assez forte somme il y avait presque 1 an de cela, ce que j'avais complètement oublié. Elle était venue me la rendre en s'excusant du retard. J'en informai Gapsi quand il revint. « Ce n'est que le début, dit-il avec assurance. »